Incroyable rencontre. Un PDG solitaire découvre une infirmière frissonnante avec son bébé à Lyon. La pluie tombait doucement sur Lyon ce matin-là, comme si le ciel lui-même pleurait l'isolement de Pierre. Ce PDG, à la réussite fulgurante, avançait dans la rue du président Édouard Herriot, la tête pleine de chiffres et de contrats. Sa vie se jouait dans un appartement cossu, vide d'échos humains. Chaque étape le rapprochait de son bureau, mais chaque pas lui semblait lourd, pesant comme le poids de la solitude. Sa femme, partie à la recherche d'une chaleur qu'il ne savait plus offrir, lui avait laissé un vide béant. Ce matin, le chagrin s'insinuait dans son esprit, et les murs de son appartement résonnaient des souvenirs qu'il avait étouffés point puis, au détour d'une rue, une lumière jaillit de l'ordinaire. Clara, infirmière au grand cœur, aidait une voisine âgée à traverser. La douceur avec laquelle elle soutenait cette femme fragile le frappa de plein fouet. Cette simple scène résonna en lui comme un écho du passé, celui où l'humanité était plus importante que les chiffres. Une vague d'émotions déferla alors sur lui, l'emportant dans un tourbillon de souvenirs oubliés, de rires partagés. Clara venait de Gerlande, un quartier modeste, et portait en elle une dignité exceptionnelle. Son bébé était lové contre elle dans une écharpe de portage, un petit être vibrant de vie, symbole d'amour et de tendresse. Pierre, de son coin de rue, observait ce tableau vivant, se demandant comment son cœur fermé pouvait encore résonner à cette simplicité. Il avait bâti un empire, mais à quel prix? Les petites choses de la vie scintillaient autour de lui, mais il restait à distance, comme un étranger dans sa propre existence. Alors que les minutes s'égrenaient, Pierre se décida enfin à avancer. Dans le parc, loin des pressions de son domaine, il la croisa de nouveau. La conversation fut maladroite, hésitante, comme une danse entre deux univers. Elle parlait de son métier, de ses combats quotidiens, et là, il aperçut une sagesse qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Il lui proposa de garder son bébé pour qu'elle puisse souffler, mais derrière ce geste d'aide se cachaient des barrières sociales qu'il ignorait encore. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais la vie réservait à Clara une épreuve qu'elle n'avait pas anticipée. Un appel annonçant l'hospitalisation d'un proche bouleversait tout. Pierre, se retrouvant face à cette tempête des émotions, comprit à quel point il était vulnérable lui aussi. Peut-on tout sacrifier pour réussir, même l'humanité et la compassion? Le dilemme le hantait déjà. La lumière qu'il avait aperçue dans ce regard éblouissant pourrait-elle lui montrer un chemin différent, plus enrichissant? C'était à lui d'écrire la suite, de faire le choix qui pourrait le libérer du poids du succès. Mais à quel prix? La question restait en suspens, et le lecteur attendait avec impatience l'issue de cette rencontre bouleversante. Pierre resta figé un instant, le souffle coupé par l'angoisse qui commençait à s'installer en lui. Clara, ébranlée par la nouvelle, semblait avoir perdu son éclat habituel. L'infirmière qui rayonnait de compassion ne pouvait pas cacher l'inquiétude qui assombrissait son visage. Il s'approcha d'elle doucement, sentant que chaque mot serait crucial. « Ça va aller ?» demanda-t-il, tentant de transmettre un peu de réconfort dans sa voix. Clara leva les yeux vers lui, et il vit à travers ses prunelles une mer des émotions tumultueuses. La peur, l'inquiétude, mais surtout une contrainte qu'il ne comprenait pas encore. « C'est ma mère, elle a besoin d'une opération d'urgence, je dois y aller, murmura-t-elle, la voix tremblante. Pierre ressentit un élan d'empathie, un lien inexplicable se tissait entre eux dans cette épreuve. Loin des tableaux brillants de son bureau, ici, il n'y avait pas de chiffres, juste un besoin criant des humanités. « Je peux t'accompagner, » dit-il, prenant la décision sur le moment. Clara le regarda, étonnée, comme si une lumière venait d'illuminer un chemin sombre. Il n'était pas juste le PDG, il voulait être l'homme qui offre son aide, celui qui comprend qu'il existe des combats bien plus importants que se mener au bureau. La route vers l'hôpital était tortueuse, la pluie continuait de tomber, mais en leur sein, un cadre différent se mettait en place. Pierre remarqua la manière dont Clara parlait de sa mère, ses yeux s'illuminant lorsque les souvenirs affluaient. Des récits d'enfance, des moments de tendresse, des rires partagés. Chaque mot prononcé dévoilait davantage l'âme de Clara. À un moment, elle s'arrêta pour reprendre son souffle. « Je suis désolée, confessait-elle, je ne devrais pas parler d'elle comme ça. Je devrais être forte. »« Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps, Clara, » lui répondit-il avec bienveillance. « La vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse. C'est ce qui nous rend humains. » Il la vit surprise par sa propre réaction, ce qu'il venait de dire résonnant en lui. Dans ce monde de chiffres, ces mots n'étaient pas souvent prononcés,
et encore moins compris. Pierre, qui avait construit sa vie sur la rationalité, commençait à réaliser que les plus belles trouvailles de la vie ne se mesurent pas en succès matériel ou en contrat en béton, mais en instants de pure connexion humaine. Lorsque finalement ils arrivèrent à l'hôpital, l'atmosphère était tendue. Clara, le cœur battant, sauta hors de la voiture, un mélange d'angoisse et de détermination illuminant son regard. Au moment où elle se dirigeait vers l'entrée, Pierre hésita, une réticence le rendant presque immobile. Chaque pas qu'il faisait dans ce lieu symbolisait un éloignement de son monde des affaires, et une entrée dans celui de l'incertitude. Mais le cri d'un bébé, semblable à celui qu'elle avait porté avec tant d'amour, le tira de ses pensées. Cet instant le figea. Pouvait-il vraiment participer à la vie de Clara, à ses défis, ou retournerait-il simplement à son jeu des adultes isolés et froids? Sans réfléchir, il emprunta une voie différente, une voie empreinte de fragilité. Ce chemin nouveau, elle éloignait du confort d'un empire, mais promettait un élan des humanités. La pluie, à cet instant, semblait apaiser son cœur. Il avança, bien décidé à lui montrer qu'il pouvait être là pour elle. Ce geste n'était pas qu'une promesse, c'était une renaissance. « Attends-moi, Clara. Je suis là. » Sa voix résonna dans l'air, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une chaleur dans son cœur. Mais alors qu'ils entraient dans le bâtiment, un souvenir troublant surgit dans son esprit, un écho du passé qui menaçait de tout faire basculer. Quelles luttes intérieures devrait-il affronter pour rejoindre pleinement cette lumière qu'il avait découverte en elle? Leur destin était-il prêt à s'entrelacer, ou est l'ombre d'un choix passé reviendrait-elle le hanter? Clara traversa le hall de l'hôpital, son regard fixé sur la porte des urgences, comme si chaque pas la rapprochait un peu plus de sa mère, mais aussi de ses propres peurs. Le cœur de Pierre battait à l'unisson avec le sien. Il savait qu'il ne pouvait pas comprendre l'angoisse qu'elle ressentait, mais il était déterminé à être là, à la soutenir de tout cœur. Dès qu'ils entrèrent, l'odeur des antiseptiques et le bruit des appareils médicaux les enveloppèrent. Les couloirs étaient un dédale des urgences, et des visages inconnus flottaient autour d'eux, parfois inquiets, parfois déterminés. À chaque instant qui passait, Clara avait l'air plus perdue, plus fragile. Pierre se positionna à ses côtés, le regard déterminé. « Tu veux prendre un moment avant d'aller voir ta mère ?» lui demanda-t-il, un filet de douceur dans sa voix. Clara secoua la tête, mordant sa lèvre inférieure. « Non, je ne peux pas attendre. » Sa voix était à peine audible, mais il pouvait sentir la force et la inquiétude qui en émanaient. « Alors, allons-y. Je suis avec toi. » Cela lui semblait tellement simple, mais en réalité, c'était beaucoup plus que ça. Il n'évoquait pas seulement le fait d'être physiquement présent, mais de partager une étape cruciale de sa vie. Ils se dirigèrent ensemble vers la salle d'attente. À l'intérieur, l'ambiance était lourde. Une mère allaitant son bébé, un homme égaré perché sur un banc, les mains jointes en prière. Claire s'arrêta brusquement, la respiration coupée. Pierre, tout en la soutenant, sentit la tension palpiter autour d'eux. Chaque battement de son cœur résonnait avec l'urgence de la situation. « Je ne sais pas si elle va s'en sortir, et si je n'arrive pas à la voir à temps, murmurait-elle, les larmes aux yeux. « Clara, écoute-moi, commença-t-il, tout en lui prenant doucement la main. Peu importe ce qui se passe, tu n'es pas seule. Tu as le droit d'avoir peur, et tu as le droit de pleurer. » Elle releva les yeux, étonnée. Ce mélange de force et de douceur qu'il dégageait l'enveloppa d'un réconfort inattendu. Pierre, aussi, ressentit une pression montante dans sa gorge. C'était avec elle qu'il se sentait enfin pleinement vivant, confronté à la réalité brute qui dépassait tout ce qu'il avait connu à l'intérieur de ses bureaux. Les portes s'ouvrirent brusquement, et une infirmière entra, son visage resplendissant d'un mélange de fatigue et de professionnalisme. Clara, son nom résonna dans la pièce, et le regard anxieux de Clara se figea instantanément. Oui. Elle se précipita vers elle, la peur et l'espoir dans ses yeux. Votre mère est en salle d'opération maintenant. Les médecins font tout leur possible. Vous pouvez rester ici en attendant des nouvelles. L'infirmière déposa une main chaleureuse sur l'épaule de Clara. Pierre observa la scène, réalisant brusquement que chaque moment était une fracture entre le passé et l'avenir. Clara avait besoin de lui, non pas comme le PDG qu'il était, mais comme un homme qui comprenait la vulnérabilité, l'amour et la douleur. Elle s'installa à ses côtés, se penchant vers elle. « Que est-ce que tu veux que je fasse maintenant ?» demanda-t-il, ancré dans tel instant présent. Elle tourna son visage vers lui, un mélange de gratitude et de désespoir s'entremêlant. « Juste reste là, et s'il te plaît. Je ne veux pas être seul. » Son cœur se serra à cette demande simple mais si puissante. Pierre hocha la tête, son engagement envers elle grandissant à chaque seconde. Ce qu'il avait cru impossible devenait réalité, une connexion authentique, une humanité partagée au cœur d'une crise. Mais dans son esprit, les pensées tourbillonnaient. Cette rencontre, cet engagement,
Ses promesses silencieuses allaient-elles le transformer à jamais? En lui, une voix chuchotait une vérité difficile à accepter. Les murs du succès qu'il avait bâtis pouvaient-ils vraiment protéger son cœur? Alors qu'il regardait Clara perdre sa propre force à travers ses yeux encore pleins d'espoir, il sut que tout était trop précieux pour être ignoré. Mais quelle somme de souvenirs, de blessures et de choix du passé, elle empêcherait-il d'avancer avec elle vers un avenir commun? Les minutes s'étiraient comme des heures dans cette salle des attentes. Pierre, assis près de Clara, pouvait sentir la tension palpable. Son regard restait rivé sur le panneau des affichages, chaque flottement des lettres le plongeant davantage dans l'incertitude. Clara, les mains serrées sur ses genoux, avait détourné son regard, regardant par la fenêtre. L'extérieur semblait si paisible, alors que leur monde intérieur était en proie au chaos. Elle reprit soudain la parole. « Tu crois qu'elle va s'en sortir ?» La question, bien que simple, emportait avec elle un océan d'angoisse. Pierre tourna son regard vers elle, cherchant les mots qui pourraient apaiser sa douleur. Les mots semblaient si vides dans de telles circonstances, mais il savait qu'il devait essayer. « Je suis sûr que les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Clara. Ta mère est forte. Tu es forte, aussi. » Il lui offrit un sourire, même si, au fond de lui, il n'était pas sûr de ce qu'il disait. Son propre cœur battait à tout rompre, partagé entre l'espoir et la peur. Des éclats de voix au loin, des pleurs d'un enfant, et le bip des machines créaient une symphonie macabre qui se mêlait à leurs pensées. Clara ferma les yeux, inspira profondément avant de l'ouvrir à nouveau, presque pour se convaincre elle-même qu'elle pouvait surmonter cet éprouvant voyage en attendant des nouvelles. Parfois, je me demande pourquoi il y a des épreuves si difficiles à traverser. Pourquoi? Demanda-t-elle, la vulnérabilité et la confusion marquant son visage. Pierre ne savait pas quoi répondre. Il avait passé tant d'années à gravir les échelons de son entreprise, oubliant souvent de s'arrêter et de réfléchir à la signification réelle de sa vie. Elle se leva brusquement, sentant le besoin de faire quelque chose. « Je vais chercher un café. Tu veux quelque chose ?» proposa-t-il, rompant un peu l'ambiance lourde. « Non, reste. Ne me laisse pas seul, je t'en prie. » Sa voix tremblante le frappa comme une flèche. Il se rasseyait, le regard sérieux. « D'accord. Je suis là, autant que tu as besoin de moi. » Ils restèrent là, absorbés dans leurs pensées respectives, naviguant à travers l'incertitude et la douleur. Les minutes continuèrent de s'étirer, mais chaque seconde devenait plus cruciale. Un bruit de pas précipité attira leur attention. Une autre infirmière, cette fois-ci avec un stéthoscope autour du cou, entra. Son visage était grave. Clara se redressa immédiatement, une angoisse déchirante dans son regard. « Clara » dit-elle d'une voix qui tentait d'apporter réconfort, mais qui trahissait une lourdeur. Pierre sentit l'air se couper. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour dans le silence tendu. « Oui » Clara avait murmuré presque sans vie. « Votre mère a terminé son opération et elle se repose maintenant. Je suis désolé. La situation est sérieuse. » Sa voix se brisa légèrement en prononçant ces mots. « Que est-ce que ça veut dire ?» demanda Clara, son visage blême. « Nous avons besoin d'un suivi rapproché. C'est trop tôt pour dire comment cela se développera. Mais elle est entre de bonnes mains. » L'infirmière ajouta un peu de chaleur dans son regard avant de partir. Les mots s'éloignèrent dans l'esprit de Clara. La douleur, la peur, mais aussi un léger soupçon d'espoir. Une petite victoire dans une bataille qui lui semblait sans fin. Elle tourna son regard vers Pierre, des larmes aux yeux. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Pourquoi faut-il que ce soit si difficile? Sa voix rompit sous l'émotion. Je ne sais pas. Mais ensemble, nous pouvons le surmonter. Je suis ici, Clara. Tu n'as jamais à affronter ça seule. Il s'approcha encore un peu plus d'elle, sa présence cherchant à lui apporter ce qu'il pouvait, une sorte de bouclier face à la tempête émotionnelle qui les frappait. Des instants passèrent. Chaque battement de cœur venait rythmer leur attente, allumant l'espoir tout en ravivant la peur. Mais il savait que la véritable question n'était pas seulement de savoir si sa mère allait s'en sortir, mais aussi si lui-même pouvait réellement faire face à l'intensité des émotions qui se révélaient. Alors, une hésitation le traversa. Peut-il vraiment être l'homme dont Clara aurait besoin, face à des ombres du passé qu'il n'avait pas encore affrontées? À peine réalisait-il que le véritable combat ne faisait peut-être que commencer, non seulement pour Clara, mais aussi pour lui-même. Alors que la tension atteignait son paroxysme et que l'incertitude planait au-dessus d'eux comme une épée de Damoclès, une pensée lui traversa l'esprit. Ce voyage à l'hôpital ne serait peut-être pas une simple épreuve, mais le début d'une transformation inattendue. Si les murs du succès qu'il avait érigés s'effondraient petit à petit, que pourrait-il construire à la place? Les heures passaient lentement, chaque minute étant une éternité qui le rapprochait d'un futur incertain. Pierre et Clara étaient plongés dans un cocon des émotions, attendant un élan de nouvelles qui pourrait changer le cours de leur vie.
Chaque bip des machines dehors semblait résonner comme un écho des battements de leur cœur. Clara, perdue dans ses pensées, avait les yeux rivés sur le sol. La tristesse, elle envahissait, mais Pierre, bien qu'il éprouvât déjà une douleur indéfinissable, essayait de prendre soin d'elle à sa manière. Il posa doucement sa main sur la sienne. Ce geste, bien que simple, sembla briser une légère distance entre eux. Elle leva lentement les yeux vers lui, et dans ce regard, il y avait une profondeur des émotions qu'il ne saurait jamais entièrement saisir. « J'y ai peur, Pierre, murmura-t-elle. Sa voix était presque inaudible, mais Pierre, elle entendait clairement. Il ressentait cette peur, comme une forme de contagion, infectant lentement son propre être. « Je sais. Mais peut-être que cette peur peut nous guider, nous apprendre quelque chose ?» Il se demanda, là, est-ce qu'il était vraiment cette personne sage qu'il supposait être, ou est-ce qu'il cherchait simplement à masquer sa propre panique? Clara détourna à nouveau le regard, les larmes menaçant de couler sur ses joues. « Tu n'as pas à être fort tout le temps, Pierre. Je vois ta peur également. Parfois, juste le fait de se sentir vulnérable, c'est ce qui nous rend humains. » Une partie de lui savait qu'elle avait raison. Peut-être que dans ce moment de vulnérabilité partagée, il pourrait la soutenir véritablement. Alors, partageons cette peur ensemble. Faisons-le, main dans la main. Les mots flottèrent entre eux, comme une promesse silencieuse. Dans cette pièce abritant tant d'angoisses, une connexion profonde se formait, presque palpable. Il n'était plus seulement là pour soutenir la mère de Clara, mais pour affronter leurs propres batailles intérieures. Soudain, un brouhaha à l'extérieur attira leur attention. Les éclats de voix entendus provenaient de quelques familles qui, comme eux, attendaient des nouvelles désespérément. Sur les visages du groupe, Pierre pouvait voir des émotions qui résonnaient profondément avec le fil de leur propre histoire. La peur, l'espoir, la résilience. On n'est pas seul dans ça, n'est-ce pas? Dit-il en se retournant vers Clara. Elle hocha la tête. Cela les bondissait d'une certaine façon, leur rappelant que la souffrance était universelle. Je me sens si perdu parfois, comme si je ne savais plus qui je suis dans tout ça. Clara tenta de réprimer ses larmes, mais quelque chose à l'intérieur d'elle semblait vouloir s'exprimer. Pierre l'écoutait attentivement, le cœur lourd. Ne cherche pas à te définir par la douleur, Clara. C'est une partie de toi, oui, mais ce n'est pas tout. Tu es bien plus que cela. Ces mots étaient simples, mais il espérait qu'il parviendrait à enclencher quelque chose en elle. Elle lui sourit faiblement, une lueur de reconnaissance dans les yeux. Leurs mains se serrèrent plus fort l'une contre l'autre. À cet instant, un espoir fragile s'insinua à travers la tempête des incertitudes. Puis, sans prévenir, les portes des salles d'opération s'ouvrirent, et une autre infirmière apparut. Pierre et Clara retinrent leur souffle, le cœur battant la chamade, attendant des nouvelles qui pourraient tout bouleverser. « Excusez-moi, Clara ?» La voix douce de telle infirmière brisa le silence, et l'angoisse grimpa un peu plus fort. Dans cet instant suspendu, Pierre se rendit soudain compte que les véritables enjeux ne résidaient pas uniquement dans le sort de la mère de Clara, mais aussi dans le chemin qu'ils étaient en train de tracer ensemble. Une route pavée de découvertes et de vérités à explorer. Si ce moment, qui paraissait si lourd de douleur, devenait le tremplin vers une version d'eux-mêmes que Hélène n'avait jamais imaginée? L'avenir leur réserverait-il des surprises qui feraient jaillir des forces insoupçonnées? Les yeux clos de peur. Clara attendit l'annonce qui pourrait sceller leur destin. Une nouvelle ère était sur le point d'éclore. Mais sauraient-ils mener ce voyage ensemble, malgré les incertitudes à venir? Lorsqu'elle entendit son nom prononcé par l'infirmière, Clara sentit son cœur s'emballer. Elle se leva lentement, lâchant la main de Pierre, qui lui offrit un regard chargé de soutien. L'infirmière, avec un sourire compatissant, l'invita à la suivre. À chaque pas, Clara était consciente de la pression dans sa poitrine, qui se mélangeait à un espoir sombre. « Votre mère a terminé la chirurgie. Tout s'est bien passé », annonça l'infirmière en menant Clara dans une salle de repos adjacente. Pierre la suivait de près, sa présence inébranlable comme une ancre au milieu de sa tempête intérieure. Clara ne pouvait pas encore réaliser toute la portée de cette nouvelle. C'était un bon retour, une avancée déterminante, mais le doute persistait en elle, interrompant chaque pensée positive. Dans cette nouvelle pièce où la lumière se mêlait aux ombres, Clara s'assit au bord d'un fauteuil, ses mains serrées sur ses genoux. Elle aimait sa mère plus que tout, mais toute cette aventure lui avait fait ressentir un déchirement profond, et cette lutte pour la santé de sa mère lui avait rappelé sa propre fragilité. Pierre, conscient de ses tourments internes, vint s'asseoir à ses côtés, leur épaule se frôlant, symbolisant un soutien silencieux mais fort. « Est-ce que ça va, Clara ?» demanda-t-il doucement, observant le conflit sur son visage. Elle hocha lentement la tête, mais ne pouvait détacher ses pensées des souvenirs des derniers mois. Les craintes sur la maladie de sa mère, les nuits blanches passées à prier, et maintenant, ce sentiment d'immense soulagement qui ne parvenait pas à effacer une inquiétude soudaine. Et si elle ne se réveille pas? La question échappa alors de ses lèvres,
lourde d'angoisse. Pierre, touché par cette vulnérabilité, serrant délicatement sa main, répondit « Nous devons avoir foi en elle, en nous. Ce processus est difficile, mais elle a besoin de notre force, de notre espoir. Écoutons ce que nous avons en nous pour avancer. » Un silence se fit, rempli de 1000 pensées non exprimées. La porte s'ouvrit à nouveau, et le docteur fit son entrée, sa posture dégageant une assurance qui rassura instantanément Clara. « Bonjour, Clara. Nous sommes très contents des résultats de telle intervention. Votre mère est stable et se réveille tranquillement. » Une onde de soulagement traversa Clara, et ses larmes, enfin, se logèrent à la surface, prêtes à franchir la barrière qu'elle avait dressée depuis trop longtemps. À côté, Pierre lui offrit un mouchoir, son regard rempli d'empathie. C'était comme s'ils traversaient cette épreuve ensemble, se découvrant de plus en plus au fur et à mesure que chaque nouvelle était accueillie avec des émotions variées. « Merci, docteur », réussit-elle à dire, sa voix tremblante mais pleine de gratitude. Elle se sentait à la fois vulnérable et forte, sachant que sa mère serait bientôt là, mais réalisant aussi combien chaque élément de cette aventure avait façonné sa relation avec Pierre. « Tu vois, je te l'avais dit, nous avons une chance. Mais je sais que ce n'est pas facile, » dit-il, ses yeux rencontrant les siens. Clara sourit à travers ses larmes. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose d'autre que la peur semblait dominer son cœur. Il y avait encore tant d'incertitudes à venir, tant de questions sans réponse. Mais peut-être, juste peut-être, ils pourraient affronter tout cela ensemble. Avec le soutien mutuel qu'ils avaient établi, ils étaient prêts à explorer des facettes d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais imaginées. « Ce n'est pas la fin, Clara. C'est juste le début de quelque chose de nouveau, » lui dit-il doucement alors qu'il se levait pour suivre le docteur, prêt à retrouver la mère de Clara. Alors que le trio avançait vers la chambre, un nouvel élan d'espoir dans leur cœur, tout était possible. Mais la route qui se profilait devant eux était encore pleine d'ajustements et d'adaptations. Et l'amour pourrait-il transcender toutes ces épreuves? La réponse se trouverait dans les choix qu'ils allaient faire, ensemble, d'un pas à l'autre. Mais quel chemin emprunteraient-ils quand la réalité danserait entre l'espoir et la peur? La lumière se faisait plus vive à chaque pas qu'ils prenaient, et l'angoisse de Clara se muait lentement en une impatience palpable. La promesse des retrouvailles avec sa mère résonna comme une mélodie douce au fond de son cœur, se mêlant à l'écho de ses inquiétudes passées. Lorsqu'ils atteignirent enfin la porte de la chambre, une onde d'appréhension l'envahit à nouveau. Pierre, toujours à ses côtés, inspira profondément. « Tu es prête ?» demanda-t-il, son regard fixé sur le visage de Clara, cherchant à y déceler un signe d'hésitation. Elle hocha la tête, sa main serrant la sienne avec force. Elle avait besoin de ce contact, de ce lien tangible, comme un rempart contre la tempête de ses émotions. Et la porte s'ouvrit lentement, révélant un espace calme. Sa mère était là, allongée sur le lit, entourée d'appareils médicaux qui surveillaient ses signes vitaux, comme des sentinelles veillant sur elle. Clara écarquilla les yeux en voyant son visage fatigué mais serein. Chaque trait soulignait le poids des épreuves qu'elles avaient traversées. Leurs regards se croisèrent, et la mère de Clara, légèrement souriante, murmura des paroles où l'amour et le réconfort jaillirent. Clara, chérie, la voix de sa mère était faible, mais riche d'une tendresse qui fit chavirer le cœur de la jeune femme. Clara s'avança, emportée par un mélange d'émotions intenses et de bonheur inextinguible. Elle se pencha pour l'embrasser doucement, ses larmes se mêlant à un rire nerveux. « Maman, tu es là, la répétait-elle, comme une incantation, une réalisation profonde. Elle avait oublié à quel point la présence de sa mère pouvait soulager ses angoisses. Si elles avaient combattu tant de tempêtes, aujourd'hui marquait une nouvelle portée de leur combat. Lorsque Clara s'écarta, elle vit Pierre, les yeux brillants d'émotion, observant cette scène chargée de tendresse. Son regard était un mélange de fierté et d'admiration, semblant applaudir cette résilience inébranlable. « Je sais que cela a été difficile, mais regarde où nous en sommes », déclara Pierre, brisant le silence plein de douceur. Clara lui sourit, reconnaissant la force qu'il lui avait apportée dans cette tempête de peur et de doute. Mais quelque chose d'autre s'imposait, un poids insistant dans son esprit. « Et si elle ne retrouve pas complètement ses capacités ?» murmura-t-elle d'une voix plus basse, remplie d'inquiétude. Pierre la regarda, et, après un moment de réflexion, répondit « Nous ferons face ensemble à chaque étape de son rétablissement. C'est un chemin qui peut être long, mais nous serons là. Tu n'es pas seule, Clara. » Elle lui lança un regard furtif, puis se détourna pour observer sa mère. Les derniers mots de Pierre résonnaient dans son cœur, comme une promesse d'espoir. Elle devait se convaincre que cette rupture avec la peur serait possible. Chaque jour serait une nouvelle possibilité, un pas de plus vers la guérison. Mais au fond d'elle, une question persistait. Jusqu'où pourrait-elle aller pour préserver ce lien? Les incertitudes allaient-elles se dissiper avec le temps, ou le passé resterait-il gravé à jamais dans son cœur? Alors que les minutes s'écoulaient,
la conversation entre sa mère et elle s'épanouissait dans une atmosphère chargée d'affection, Clara fut frappée par une nouvelle réalité. Ce n'était pas seulement une épreuve de santé, mais une redéfinition de leur relation, de leur amour et de leurs espoirs. Alors qu'elle partageait des rires, des souvenirs, des promesses de jours meilleurs, l'esprit de Clara s'éclaircit. Tout ce qu'elle avait redouté pouvait être confronté. Elle tenait dans ses mains la clé d'une nouvelle dynamique, remplace la peur par l'amour. Soudain, alors que Pierre se tenait à ses côtés, une ombre furtive traversa son esprit, un doute inévitable. Tout cela, leur être ensemble, allait-il tenir le coup face aux défis à venir? Les larmes, à la fois de joie et d'incertitude, continuèrent de glisser sur ses joues, alors qu'elle se demandait, serait-il possible de recréer quelque chose de solide dans un monde si instable? Les heures se succédèrent, et le monde extérieur semblait se diluer, s'estompant derrière les murs de cette chambre d'hôpital. Clara était bercée par les mots de sa mère, les rires, les souvenirs réciproques qui s'échangeaient comme des trésors. Chacune de ces paroles lui donnait la force de chasser ses doutes, mais il suffisait d'un instant pour qu'un nuage d'inquiétude refasse surface. « Maman, est-ce que tu te souviens de notre promenade au parc, cet été ?» demanda Clara, cherchant à raviver le feu d'un temps révolu. « Bien sûr, ma chérie. C'était un jour radieux. Les fleurs étaient si belles, et toi, tu dansais presque entre elles. » La voix de sa mère, empreinte de tendresse, résonna, et une chaleur immense envahit Clara. Mais alors que sa mère évoquait ce souvenir, la réalité de la maladie se manifesta. Chaque sourire cachait un combat intérieur. Clara se surprit à se demander si ces moments seraient encore possibles dans le futur, si sa mère retrouverait cette vivacité qui lui avait manqué. Elle aperçut Pierre, dont l'attention palpable lui offrait confort. Il avait vu Clara grandir, ses peurs et ses rêves. L'espoir qu'il avait semé s'enracina un peu plus en elle. « Je t'aime, maman. Je veux que tu sois bien. » Ces mots, bien que prononcés doucement, portaient un poids immense, comme s'ils contenaient toutes les promesses de soutien qu'elle était prête à offrir. Et sa mère la regarda avec une intensité qui fit frissonner Clara. « Même dans la difficulté, je me tiens toujours debout à tes côtés. Ta force me donne de l'énergie. » Les yeux de Clara brillèrent d'émotion. Elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un retour à la normalité, mais d'un cheminement commun vers une nouvelle réalité. Elle avait toujours admiré la résilience de sa mère, et maintenant, c'était à son tour d'apporter cette lumière. Un bruit inattendu se fit entendre dans le couloir. Clara se tourna, intriguée. Une silhouette familière apparut, la tête penchée et son visage marqué par l'inquiétude. C'était Élise, leur voisine, une femme au cœur immense toujours présente dans les moments difficiles. « Clara, je t'ai entendu. Je suis venue dès que j'ai su. Je voulais être là pour vous. » Élise entra, étreignant chaleureusement Clara. Ses gestes de solidarité renforçaient le lien qui unissait toutes ces femmes. Clara réalisa que la force émanait non seulement d'elle et de sa mère, mais également des relations tissées autour d'elle. Les discussions avec Élise apportèrent un vent de fraîcheur, un rappel que le soutien n'était jamais loin. Chaque récit partagé, chaque rire échangé, faisait éclipser les peurs enfouies, créant un cocon d'amour et d'espoir. Au fil de la journée, alors que les éclats de voix s'élevaient et se mêlaient, une nouvelle préoccupation naquit dans l'esprit de Clara. Et si ce fil délicat qu'ils tissaient ensemble s'effilochait face aux tempêtes de la vie? Léger mais inquiet, ce doute menaçait de percer son bonheur. Dans ses pensées, elle se rendit compte qu'elle devait nourrir cette dynamique, construire des fondations solides. Mais comment faire face à chaque imprévu sans faiblir? Alors que la lumière du jour se fanait lentement, un sentiment d'urgence palpita dans son cœur. Quelles épreuves les attendaient encore, et comment pourrait-elle s'y préparer? Cette nouvelle aventure d'espoir et de guérison ne faisait que commencer, mais elle savait déjà qu'elle allait devoir puiser au fond d'elle-même pour lutter contre les ombres menaçantes. Les heures s'étiraient, rythmées par le bip monotone des machines à côté du lit de sa mère. Clara et Élise avaient épuisé tous les souvenirs joyeux dont elles pouvaient se souvenir. Cependant, l'air enraidi de l'hôpital pesait toujours sur le cœur de Clara. Les éclats des rires avaient disparu, mettant en lumière une réalité à laquelle elle devait faire face. Ses yeux se perdaient dans le vide, cherchant un échappatoire à ses pensées tourmentées. Parfois, j'y ai peur, avoua-t-elle, d'un ton presque inaudible. Élise s'approcha, son regard empreint de compassion. C'est normal d'avoir peur, Clara. Mais tu n'es pas seule, rappelle-toi toujours ça. Que se passe-t-il si les mots se logèrent dans sa gorge? Une boule d'angoisse se formait à chaque instant où elle pensait à cet avenir incertain. Si quoi? Demanda Élise, encourageant Clara à exprimer ses craintes. Et si ça ne s'arrange pas? Et si elle ne guérit pas? Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Chaque mot lui crevait le cœur. Élise la prit dans ses bras, la berçant doucement. Ce que tu ressens est très réel. Mais tu as tant de force en toi. C'est dans ces moments que l'amour nous unit le plus. Clara savait que sa voisine avait raison. La tendresse d'Élise était une lueur parmi les ténèbres,
mais l'incertitude demeurait. Soudain, un mouvement à la porte capta son attention. Pierre entra, un sourire désespérément réconfortant sur le visage. « J'ai apporté des croissants frais », annonça-t-il, sa main tendue comme si c'était un cadeau précieux. « On peut faire une petite pause, non ?» Lorsqu'il déposa le plat sur la table, un arôme sucré et beurré emplit la pièce. Clara se mit à sourire malgré elle. Ces simples petits plaisirs avaient le pouvoir de réconforter. « Tu devrais t'accorder un moment pour toi, Clara », lui conseilla Pierre. « Même si ce n'est que pour un instant. » Et alors qu'elle mordait dans le croissant, un moment de sérénité lui parvint. La douceur de la viennoiserie tempérait ses inquiétudes. Ses brèves échappatoires étaient vitales, mais quand même, une part d'elle se battait contre l'idée que la normalité serait peut-être seulement temporaire. Les discussions continuèrent, chaque récit de sa mère apportant un soutien supplémentaire. Clara s'accrochait à chaque mot, suppliquant à l'univers de préserver ces doux instants. Mais au fond, une question plus grande continuait de la tourmenter. Pourquoi l'imprévu semblait-il toujours guetter? Elle ne pouvait s'empêcher de contempler le contraste frappant entre la fragilité de son monde et la force émanant des personnes qui l'entouraient. Lorsque le crépuscule s'installa, une ombre passa sur son visage. Elle jeta un coup d'œil à sa mère, endormie, si paisible en apparence. Au-delà des murs de cette chambre, la vie continuait d'avancer, indifférente à leur peur. « Je me demande si nous pourrons surmonter cela », murmura-t-elle, brisant le silence. Ces mots, presque une prière, flottaient dans l'air. À cet instant, elle se vit comme une architecte de leur avenir. Chaque sourire, chaque geste de soutien devait être bâtisseur de leur résilience. Mais pour réussir cela, elle devait trouver la force de ses propres fondations. Alors qu'elle fermait les yeux, une idée émergea du fond de son esprit, brûlante et claire. Et si le chemin vers la guérison ne devait pas passer par la peur, mais par l'acceptation de l'incertitude? Il était temps d'affronter ses doutes et de puiser dans les liens qui les unissaient. La vraie force est dans la vulnérabilité, pensa-t-elle, laissant cette révélation résonner en elle. Et à ce moment-là, une petite voix intérieure chuchota, promettant une transformation à venir. Clara n'était pas seule, et elle était prête à se lever pour elle-même et pour sa mère. Mais ce chemin pourrait-il vraiment les mener à la lumière qu'elle espérait tant, ou serait-ce un mirage sur le long chemin de la guérison? Clara se tenait là, au bord de cette lumière nouvelle, scrutant le visage de sa mère qui se réveillait lentement de son sommeil. Chaque mouvement de telle infirmière autour d'elle, chaque battement de cœur de sa mère, chaque souffle semblait porté par une promesse de renouveau. La tension qui avait marqué les heures précédentes se dissipait lentement, laissant place à un mélange d'espoir et de gratitude. « Maman, tu es là » murmura Clara, les larmes aux yeux, presque comme une prière. Sa mère ouvrit les yeux, une étincelle de reconnaissance illuminant son visage fatigué. L'amour fraternel remplit la pièce, comme une bulle d'énergie positive. Et la femme qui avait défié tant d'épreuves, qui avait enseigné à Clara tout ce qu'elle savait sur la force et la résilience, était là, vivante, prête à l'accueillir. « Clara, ma chérie » la voix de sa mère, bien que faible, résonnait riche d'une vie, et Clara sut alors qu'elles allaient y arriver. Ensemble. Pierre, qui avait observé ce moment avec émerveillement, se sentit soudainement en retrait. Son cœur battait au rythme de leur retrouvaille. La chaleur de leurs échanges réchauffait son être comme il ne l'avait jamais ressenti. Tout en lui voulait faire partie de cette transformation, cette renaissance qui se jouait devant ses yeux. « Je suis là » murmura-t-il, émettant un sourire résolu. À cet instant, il comprit qu'il ne serait plus seulement le PDG de son empire, mais aussi celui qui bâtirait des liens authentiques et honnêtes. Cette révélation, bien que inattendue, était nécessaire. Les jours qui suivirent furent marqués par une lente mais certaine guérison. Clara, guidée par la tendresse de sa mère, découvrait peu à peu comment naviguer à travers cette nouvelle réalité. Entre les visites à l'hôpital et les moments passés ensemble, chaque jour devenait une leçon de vie. Ensemble, elles apprenaient à accepter la vulnérabilité, à transformer la peur en force. Pierre, lui aussi, n'était pas resté en retrait. Il s'investissait activement, devenant le pilier de ce trio, faisant en sorte que Clara et sa mère se sentent soutenues. S'il avait longtemps cru dans la solitude du succès, il réalisa que la vraie richesse résidait dans ces moments partagés, dans l'entraide, dans la compassion. Un jour, alors qu'ils prenaient un café ensemble dans le parc ensoleillé, Clara se tourna vers Pierre, l'amour et l'admiration brillant dans ses yeux. « Tu sais, je ne sais pas où nous serions sans toi. Ta force a vraiment compté. » Pierre hocha la tête, touché. « Et sans vous, je serais resté enfermé dans mon monde, perdu. Vous m'avez montré ce qui a de la valeur. Je veux continuer à grandir, à explorer cette humanité. » Les détails simples, comme un éclat de rire partagé, une main tenue, une promesse de se soutenir mutuellement, avaient construit une fondation nouvelle sur laquelle ils pouvaient bâtir. Avec le temps, la mère de Clara se redressa peu à peu. Elle retrouvait sa force,
Mais surtout, elle partageait ce voyage avec sa fille et Pierre, montrant à Clara la beauté d'un amour inconditionnel, renforcé par les épreuves. Finalement, une journée ensoleillée, alors qu'elles se promenaient ensemble dans le quartier, Clara prit une grande inspiration. Elle avait enfin compris que l'avenir était un champ de possibles, une promesse de lumière. Le passé était là, mais il ne dictait plus le cours de leur vie. Pierre, marchant à ses côtés, ressentait cette même légèreté. Le chemin qu'il avait choisi en osant être vulnérable était une voie qu'il n'abandonnerait pas. Il s'était engagé, pas seulement dans le monde des affaires, mais dans une vie remplie des amours et des humanités. Ce jour-là, sous le ciel azur de Lyon, ils comprirent qu'ensemble, ils avaient le pouvoir non seulement de surmonter les tempêtes de la vie, mais aussi de célébrer la lumière qui suit. Clara, sa mère et Pierre étaient plus que des survivants. Ils étaient désormais unis dans la joie, prêts à accueillir chaque surprise que la vie leur réservait. Et au fond, une voix murmurait à Clara. Votre histoire ne fait que commencer. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien, parce que seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces actions.